Allô, allô, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui en ce mercredi qui est un huitième jour de live. Donc, on va passer encore une fois les 15 prochaines minutes ensemble. Puis, on va regarder aujourd'hui un contenu qui est probablement celui qui va être mon préféré des 15 jours. En fait, si tu fais partie de la gang qui, des fois, sent qu'il manque de temps, manque d'énergie, sent que t'as la boue dans le toupette, puis tu as l'impression aussi d'être coincé entre tes responsabilités puis ce que tu voudrais vraiment faire, le live d'aujourd'hui va vraiment t'aider à savoir identifier c'est où tu as du pouvoir d'agir. Fait que reste jusqu'au bout, je trouve ça intéressant, tu vas avoir des outils, des pistes de réflexion, puis tu vas avoir aussi, je vais t'amener un exemple concret, là, s'il reste quelques minutes, de voir comment ça s'applique, ce pouvoir d'agir. Quand je te parle de pouvoir d'agir, dans le fond, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, c'est toutes les actions, tous les comportements que tu peux avoir finalement pour influencer ta vie dans la direction que tu souhaites aller. Euh, Ça permet aussi, la réflexion d'aujourd'hui, de savoir où est-ce que tu peux avoir de l'influence, qu'est-ce que tu peux aussi contrôler. Puis ici, le mot contrôle n'est pas négatif, au contraire, c'est qu'il y a des choses dans notre vie qui relèvent vraiment à 100% de notre responsabilité et sur lesquelles on peut prendre le contrôle. Bonne affaire. Des choses qu'on peut influencer. Puis il y a des choses peut-être sur lesquelles on est mieux de lâcher prise. Tu sais, quand on dit choisir ses combats, là, ben c'est ça. Parce qu'il y a des zones ou des événements dans notre vie là où on est vraiment impuissant en fait. Par contre, même dans ces situations-là, il y a toujours une forme d'influence et de contrôle qu'on peut reprendre, puis c'est ça que je te présente aujourd'hui. Fait que à la fin des 15 prochaines minutes, pardon, c'est sûr que tu repars d'ici avec un bagage qui te permet là, de voir concrètement c'est où les actions que tu peux prendre dans ta vie rapidement, concrètement, maintenant, pour gagner du temps, de l'énergie, puis avoir une année 2025 qui est alignée avec tes priorités. Avant de poursuivre, je vais juste me présenter vite vite. Mon nom, c'est Ariane Laberge-Sévigny. Je suis travailleuse sociale. Donc, cette initiative-là de faire des lives 15 minutes par jour à 11h30 jusqu'au 20 décembre, c'est une initiative qui est gratuite. Donc, je n'ai rien à vendre. C'est un défi aussi personnel, professionnel que je relève. De parler comme ça là, en live, pour moi, ça représentait un défi. Donc, j'avais envie de me dépasser. Puis, je te mets aussi au défi par la bande de participer régulièrement autant que possible. Si tu n'es pas là à tous les midis, c'est pas grave. Tu peux réécouter en rediffusion les lives. Puis, en plus, c'est que d'un midi à l'autre, de toute façon, même s'il y a un fil conducteur, tu n'es pas obligé d'avoir été là hier pour qu'aujourd'hui, tu puisses faire la réflexion. Fait que d'un midi à l'autre, on se rejoint à 11h30 pour faire une réflexion, de l'introspection, puis planifier surtout une année qui va être ambitieuse, mais aussi équilibrée. Ce ne sont pas des conseils ni de l'intervention que je fais ici, donc rappelle-toi que si je suggère quelque chose qui va à l'encontre de ce que tu as comme suivi peut-être ailleurs, à ce moment-là, toujours préconiser les recommandations d'autres professionnels avec qui tu travailles. Dans le doute, si tu as des questions, des commentaires, quoi que ce soit, écris-moi en privé. Et tu peux aussi rejoindre mon groupe Ton Annexe, un groupe Facebook sur lequel il y a du contenu exclusif, puis il y a des outils pour soutenir ta démarche de réflexion. Alors voilà, on commence. De quoi je te parle aujourd'hui, je te l'ai dit, c'est des obstacles externes. Dans le fond, autrement dit, juste pour te remettre en contexte, si tu n'étais pas là au début de la semaine, lundi, on a choisi une priorité d'action. C'est-à-dire, c'est quoi ta priorité 2025? Sur quoi tu vas concentrer tes efforts pour atteindre les objectifs que tu souhaites atteindre? Hier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi plutôt sur c'est quoi les obstacles internes. C'est-à-dire, c'est quoi les obstacles à l'intérieur de toi? Là? Comment tu vas être ton pire ennemi, autrement dit, à travers la poursuite de tes priorités. Et là, on s'est concentré plus particulièrement sur identifier les peurs, les craintes que tu as, puis que tu n'as peut-être pas réalisées. Ça, c'est une première obstacle interne. On s'est demandé aussi dans un deuxième temps, OK, ben, quand la motivation va diminuer, parce que c'est le concept, parce qu'à un moment donné, on commence quelque chose, c'est belle fun, là, mais la motivation diminue, puis là, à un moment donné, ça prend d'autres choses d'assez puissant pour se rattacher si on veut garder nos bonnes intentions actives. À ce moment-là, je t'ai suggéré de préciser c'est quoi tes intentions. Autrement dit, c'est quoi ton désir qui est assez fort pour dire que même si tu as peur, puis même si tu n'es plus motivé, tu vas être capable de continuer de prendre des actions quand même pour avancer dans la direction que tu souhaites. Ça, c'était hier. En passant, ces lives-là sont disponibles sur ma chaîne Annex Consultation sur YouTube. Donc, si jamais tu veux les retrouver pour les écouter, tu vas pouvoir les trouver là-bas. Aujourd'hui, ce qu'on fait maintenant, c'est quoi les obstacles externes? Autrement dit, qu'est-ce qui se présente à toi ou autour de toi qui peut compromettre, en fait, ta constance, ta persévérance vers la résolution que tu t'es donnée pour 2025? Des obstacles externes, il pourrait en avoir plein, là, qu'on se comprenne, mais aujourd'hui, on va se concentrer
principalement sur l'idée de se dire, peu importe, autrement dit, l'obstacle qui se présente à toi, il y a toujours le concept qui est le suivant. C'est qu'on peut soit contrôler, il y a certaines choses que tu vas pouvoir contrôler, il y a certaines choses que tu vas pouvoir influencer, et il y a certaines choses aussi face auxquelles tu es vraiment impuissant ou impuissant. Et là, je vais te donner un exemple que peut-être une histoire de cas dans lequel tu vas te reconnaître présentement ou peut-être que tu t'es déjà reconnu là-dedans. Donc, je vais te parler de l'histoire de Julie. Okay? C'est un nom fictif en passant, là. Mais Julie, c'est une femme professionnelle qui travaille dans un milieu dynamique, et dans un milieu aussi exigeant, compétitif, où tout le monde se serre les coudes pour arriver, même si les ressources sont rares puis qu'on demande de plus en plus de faire de mieux en mieux avec de moins en moins de ressources. Julie est là, puis elle participe, puis elle a à cœur son travail, elle aime ce qu'elle fait, elle veut que ça se passe bien, puis elle aime aussi se dépasser. Donc, elle s'accomplit dans son travail. Et quand même, elle s'essouffle un peu aussi. Julie, progressivement, se rend compte que plus ça va, plus c'est difficile de suivre et de garder le rythme, mais surtout que quand elle arrive à la maison, cette Julie, elle trouve que son deuxième chiffre commence pas mal trop vite, puis finit beaucoup trop tard. Donc, ce qui arrive, c'est qu'à 8 heures, elle est la langue à terre, sur le divan, elle zappe sur Netflix en se disant qu'il faudrait bien qu'elle commence à s'entraîner. Hein? Parce que là, il faudrait se garder en forme. Il faudrait bien mieux manger. Puis faudrait, mais finalement, hein, même si elle dit que c'est lundi prochain la bonne journée, ou enfin, elle va commencer à aller au gym, lundi prochain, Julie n'est pas au gym. Elle est encore sur son divan devant Netflix à 8h30 parce qu'elle est brûlée raide, Julie. Si tu t'es reconnu là-dedans un peu ou pas mal, dis-toi que, ben évidemment, t'es pas la seule, hein, ou le seul. Donc, on est une gang à s'être reconnu là-dedans, que ce soit maintenant ou avant. L'idée, c'est, on va partir de cet exemple-là, qui est un exemple fictif, juste pour mettre en lumière ce que je te dis. Où est-ce que Julie, dans le fond, peut prendre du contrôle? Hein? Où est-ce que Julie peut influencer aussi son quotidien? Puis où est-ce que Julie vraiment est réellement impuissante? Quand je te parle de zone de contrôle, je veux juste te préciser un peu plus de quoi je parle. Une zone de contrôle, parce que tu peux t'imaginer vraiment trois zones, OK? Quand tu es dans ta zone de contrôle, à ce moment-là, je te parle de tout ce que tu peux vraiment directement maîtriser, contrôler pour changer le déroulement de ce qui se passe. Dans cette zone de contrôle-là, on va trouver, entre autres, le contrôle sur tes activités quotidiennes. Donc, par exemple, comment tu choisis d'organiser ton temps. Tu peux contrôler ce que tu choisis de prioriser. Tu peux contrôler ce que tu penses. Tu peux contrôler tes réactions, tes comportements. Donc, ça, c'est des exemples de domaines, finalement, ou d'éléments, en fait, sur lesquels tu as le plein contrôle, que tu peux influencer à 100%, tu en es le ou la responsable. Là, si tu te dis, ouais, mais hey, c'est pas facile de choisir à quoi on pense, c'est vrai que c'est pas facile, j'en conviens. Par contre, ça s'apprend, puis sache que la responsabilité te revient de le faire aussi. Zone d'influence maintenant, c'est quoi? La zone d'influence, c'est une zone où tu peux avoir de l'impact, même si tu ne maîtrises pas tout. Donc, par exemple, dans une zone d'influence, on peut parler de la qualité des relations que tu as au travail, lors de négocier tes priorités familiales, par exemple, quand il y a des responsabilités familiales qui sont associées. On pourrait demander de l'aide, l'utilisation, tu sais, l'emploi de l'agenda, l'emploi du temps. Donc, c'est sûr que tu n'as peut-être pas 100% le contrôle à l'instant même. Par contre, il y a un grand pouvoir d'influence que tu peux avoir par rapport à ces éléments-là, par exemple. Tu pourrais en avoir d'autres, les exemples ne sont pas exhaustifs, ne sont pas complets. Zone d'impuissance, maintenant, c'est ce sur quoi finalement tu n'as pas de pouvoir. Hein, c'est ce qui se passe et qui est malgré toi, les situations dans lesquelles tu es impliqué, mais que, bon, ça arrive, puis c'est hors de ton contrôle. OK? Par exemple, je sais pas, là, tu as fait un flat, t'as fait un flat un matin en allant travailler, ben, coudonc, tu sais. Maintenant, ben, la responsabilité que tu as, c'est de le réparer, là, mais, tu sais, le flat, là, la crevaison, je cherche le mot, en tant que tel, ça, tu n'as pas de contrôle sur cet événement-là, donc c'est un exemple. Fait que c'est ça, les trois zones. Le problème ou le défi étant que très souvent, on a l'impression qu'on est situé dans une zone d'impuissance, alors qu'au contraire, on peut remonter dans une zone d'influence et dans une zone même de contrôle. Puis c'est ça que plus on apprend à faire, en fait, plus on est capable de rester en équilibre, puis garder notre énergie, en fait, pour continuer d'avancer vers nos priorités.
Donc, si je reviens à l'exemple de Julie, qu'est-ce que cette Julie peut faire quand on y pense un petit peu, là, puis qu'on s'y arrête? Julie, c'est sûr qu'elle se sent coincée là, dans ses responsabilités. Elle est convaincue qu'elle n'a pas le choix de faire autrement, puis elle est convaincue que tant que ses enfants n'auront pas 18 ans, ça va être de même parce que, qu'est-ce que tu veux? Elle veut s'occuper de ses enfants, puis elle veut se donner aussi au travail, puis elle ne sait pas trop comment se démêler là-dedans. Fait que, qu'est-ce qu'on pourrait lui suggérer, entre autres, ou en tout cas, quelle réflexion on pourrait faire? Ben, c'est ça, c'est de se demander, c'est quoi? Qu'est-ce qui appartient à sa zone de contrôle, d'influence et finalement d'impuissance? Fait que dans sa zone de contrôle, qu'est-ce qu'elle a, Julie? Ben, dans la zone de contrôle, elle a surtout de gérer son emploi du temps. Hein? Fait que ça, c'est une première chose qu'elle peut voir. Donc, c'est comment elle va mettre à l'horaire son fameux temps, par exemple, pour s'entraîner si elle veut y aller. Ce serait déjà une stratégie pour prendre le contrôle de l'emploi du temps. Réfléchir à quelle priorité, finalement, qu'est-ce qu'elle va mettre en priorité dans son horaire, puis ce à quoi elle va renoncer aussi. Hein? Parce qu'on se rappelle que le temps, c'est un budget. Donc, tu as 24 heures dans une journée. Comment tu choisis d'employer ces 24 heures-là? Ça relève de toi, c'est dans ta zone de contrôle. L'autre chose, c'est que j'ai tout le travail au niveau de l'attitude, donc de garder le cap, de rattacher, dans le fond, le défi professionnel à quelque chose qui fait du sens pour elle. Donc, choisir l'attitude ou choisir de travailler même ses attitudes, en fait, ça, c'est une zone de contrôle. Prendre soin de sa santé, donc s'accorder des moments de détente, de repos, demander de l'aide, de partager peut-être des livres pour que son fils ou sa fille puisse aller au sport sans qu'elle les accompagne. Donc, il y a comme ça des arrangements qu'on peut faire avec d'autres parents ou avec un réseau autour pour s'accorder des moments puis regagner du temps. Ça, c'est dans ta zone de contrôle. Et prendre des décisions sur les priorités. Qu'est-ce que tu mets de l'avant? À quoi tu dis oui, à quoi tu dis non? Un jour, j'ai entendu sa présidente de l'Ordre des psychologues du Québec qui disait à chaque fois qu'on dit oui, derrière chaque oui se cache un non. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Autrement dit, c'est que quand tu t'investis à quelque part, tu renonces à t'investir ailleurs, tout simplement. Fait que de faire cette réflexion-là, savoir ben, j'ai envie d'investir mon temps où, mon énergie où, c'est primordial. Puis après, ben, c'est de prendre des actions qu'il faut pour que ça arrive. Tu sais. Ça ne sera pas parfait, mais en tout cas, ça sera déjà un très bon point de départ. Zone d'influence, OK? On reste toujours avec la situation de Julie. Qu'est-ce qu'elle peut faire là, pour influencer son énergie, son temps, même si elle contrôle pas tout? Ben, d'abord, elle pourrait justement aller chercher du soutien, peut-être de la part d'un conjoint ou d'un ami. Peut-être que ce conjoint, cet ami, cette ressource-là n'est pas toujours disponible, mais déjà d'avoir construit un réseau de soutien, ça influence une trajectoire qui va être probablement plus positive pour elle. Elle peut négocier les horaires au travail, peut-être demander plus de flexibilité, choisir euh, aussi des activités peut-être de loisirs qui vont être en ligne ou qui sont plus flexibles dans l'organisation de l'horaire. Bon, se construire un réseau de soutien, on l'a dit. Communiquer aussi ses besoins. Donc ça, s'assurer que ce qu'elle communique, ce qu'elle dit, ce qu'elle demande, c'est clair, c'est aligné avec ce qu'elle a besoin. Elle n'est pas responsable de la réaction des autres à ce moment-là, mais quand même, c'est une façon d'influencer, de se donner une chance, autrement dit, pour que les choses se passent autrement qu'elles se passent actuellement, parce que vraisemblablement, présentement, ça fonctionne pas très, très bien pour elle, ou en tout cas, ça fonctionne pas comme elle souhaiterait. Fait que, tu vois, ça en est des exemples de ce que je peux contrôler, ce que je peux influencer, admettons que ce soit Julie. Et finalement, qu'est-ce qui est dans sa zone d'impuissance, en fait? Entre autres, ça va être tout ce qui relève de ce qui se passe au travail. Par exemple, les décisions de l'organisation, moi qu'elle soit gestionnaire, là, mais les décisions de l'organisation, les demandes qui lui parviennent. Euh, donc, tu sais, à un moment donné, on peut pas empêcher les autres de nous formuler des demandes. Par contre, on peut choisir de répondre à cette demande-là dans le délai aussi où il répond. On peut essayer de négocier la demande, mais on peut pas empêcher ou freiner la demande de l'autre. Donc, c'est un exemple juste pour faire la distinction entre ce qui est la zone d'impuissance, d'influence et de contrôle. Euh, c'est un concept quand même qui, comme ça, semble assez simple, là, mais je te dirais que ce que j'ai constaté, moi, surtout dans les consultations avec les clients, là, c'est que quand on vit le défi de se sentir coincé, c'est difficile de se resituer, pardon, dans ces zones-là. Donc, quand on se sent coincé, pris dans quelque chose, c'est que souvent, on a l'impression d'être dans une zone d'impuissance, comme s'il n'y a rien que je peux faire pour changer les choses. Ou encore l'impression que j'ai déjà tout fait, j'ai déjà tout dit, tout essayé, puis ça change pas. Fait que quand on se sent coincé en zone d'impuissance, ce qui arrive souvent, c'est qu'on arrête d'essayer, hein?
Puis on oublie aussi de voir, ben OK, peut-être que j'ai essayé d'ouvrir certaines portes ou j'ai pris des actions qui étaient pas les bonnes. Y aurait-tu autre chose? Hein? Fait que là, c'est là où l'idée de réfléchir en termes de zone de pouvoir puis de zone de contrôle, ça devient aussi tellement pertinent, je trouve, parce que tu peux te questionner à savoir, ben, sur quoi d'autre? Qu'est-ce tu sais, sur quelle autre porte d'entrée, en fait, ou porte d'influence j'aurais, là? Qu'est-ce que je peux essayer de bouger, de modifier pour avoir de l'impact dans ma vie? Il y a déjà des choses que j'ai essayées, puis ça n'a pas fonctionné, tant mieux. Ça, c'est déjà un constat pertinent. Je vais essayer d'autres choses. Fait que là, je vais réfléchir en termes de quoi d'autre je peux influencer, puis quoi d'autre je pourrais essayer de contrôler. Puis encore là, contrôler, le mot ici est positif, c'est de reprendre le contrôle de tes responsabilités puis de ce qui est dans ta propre cour, en fait. Parce que si tu le fais pas, il y a personne qui va le faire. Euh, Ça, moi, cet atelier-là, là, de réfléchir à tes 3 zones, je trouve que c'est intéressant de le faire vraiment aussi à l'écrit parce que quand tu vas être en 2025 en train d'adopter tes nouvelles habitudes, puis de cheminer vers ta priorité, puis tu vas peut-être t'égarer, perdre de vue tes nouvelles habitudes, tu vas toujours pouvoir te revenir, te rattacher à, OK, c'est quoi donc je m'étais dit que j'allais pouvoir influencer, contrôler? C'est quoi donc, tu sais, fait que ça va te servir de ressource puis de pilier pour rester constant puis de rester aligné justement avec la priorité que tu t'es donnée. J'espère que tu as aimé le live qui était bref. C'est un contenu qui est, comme je l'ai dit, là, pour moi, c'est un contenu qui est super intéressant, mais qui pourrait être l'office de 2, 3, 4 midi facilement parce qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus. J'ai passé vite. Si tu veux en savoir plus, joins le groupe Ton Annexe. Là-dedans, tu vas voir qu'il y a des outils qui vont être pertinents et qui vont pouvoir t'aider là, à continuer dans ton cheminement. Si tu as des questions, des commentaires aussi, n'hésite pas, là, ça va me faire plaisir d'y répondre. C'est l'objectif, en fait, des lives que je fais. Je te donne rendez-vous maintenant demain à 11h30, toujours sur Annexe Consultation ici sur Facebook pour un live d'une quinzaine de minutes. Demain, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va réfléchir davantage à savoir c'est quoi les habitudes qui te rendent service, puis c'est quoi les habitudes qui nuisent finalement à l'atteinte de tes objectifs, puis à la poursuite de tes intentions. Alors voilà, je te donne rendez-vous demain, 11h30. Au revoir.